Salut les fermiers, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente l'écran Asus ROG PG27 AQN, un écran en QHD, c'est-à-dire 2560 par 1440 pixels, capable de monter jusqu'à 360 Hz avec la puce G-Sync. On est sur une dalle de 27 pouces en IPS, donc avec un taux de contraste 2000 pour 1, une luminance maximale de 400 nits avec des pics HDR à 600 nits et il est capable de couvrir 98% de l'espace colorimétrique DCI-P3 ainsi que 135% de l'espace sRGB. On est sur un écran à 1350 € et apparemment cela se justifie avec le NVIDIA G-Sync Analyzer ainsi que le NVIDIA Reflex. Donc vraiment un écran qui est taillé pour le monde de l'e-sport, sachant qu'il embarque aussi la nouvelle technologie ULMB2. Donc on va faire un petit tour d'horizon de cet écran en vidéo et vous retrouverez le texte écrit sur cocotland.com. À tout de suite. Les amis, avant de découvrir le reste de notre vidéo, on vous propose un petit peu de réclame pour GVG Mall, notre partenaire pour les clés Windows, un partenaire qui nous soutient depuis plus de 2 ans et on utilise très régulièrement les clés Windows pour nos machines, on utilise aussi les clés Office. Alors, comment ça fonctionne? On vous montre rapidement, vous allez sur le site GVG Mall, ici vous tapez Windows 10, on prend l'exemple de Windows 10, ensuite hop, petite vidéo ici qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez faire acheter maintenant sur cette fenêtre où vous allez avoir la licence Windows 10. Vous n'oubliez pas de mettre le code promo CVIP qui vous permet d'avoir la ristourne de Cocotland sur votre clé Windows. Ensuite, vous allez soumettre la commande. Vous allez arriver sur la page de paiement. Sur la page de paiement, vous pouvez le voir, vous avez tous les moyens de paiement qui sont disponibles, que ce soit par de la carte bleue, par PayPal, par tout ce que vous voulez. Vous allez faire payer maintenant. Ensuite, une fois que vous aurez payé votre licence, vous allez avoir à l'intérieur de votre panier votre clé Windows qui va apparaître. Et là, il suffit juste de copier votre clé Windows et de la mettre sur votre produit Windows 10 pour pouvoir tout simplement activer votre Windows et utiliser pleinement votre licence Windows 10. Donc, vous avez vu, 40 secondes à peu près et le tour est joué pour avoir une licence officielle pour votre PC. Sur le devant, on a une dalle de 27 pouces mat encadrée d'un cadre borderless, dalle qui est calibrée d'usine avec une certification d'un delta E inférieur à 2. Bref, un calibrage comme c'est le faire Asus avec le petit rapport dans le bundle. En dessous, on a une large bande noire avec le petit logo ROG ressortant en chromé. Et en dessous, on a une base qui est en full métal de type trépied. Donc l'écran est réglable en hauteur, en inclinaison, en rotation et propose aussi le mode en portrait. En dessous, on va pouvoir avoir des détails en cuivré avec un orifice pour pouvoir faire le câble management. Comme toujours avec Asus, on a le droit à un carénage qui va être bombé avec deux parties distinctes séparées d'une diagonale en chromé. On a d'un côté avec juste des rainures diagonales qui suivent toujours la même diagonale. On a les boutons de navigation dans l'OSD avec le joystick ressortant en cuivré. 3 autres boutons pour les raccourcis et le bouton power et bien sûr ils ont des formes différentes, on va pouvoir se en repérer normalement. De l'autre côté on a aussi des rainures mais cette fois-ci qui va rappeler un look futuriste avec le logo ROG, le gros œil bien chromé et bien RGB une fois l'écran allumé et enfin on a la colonne faite en plastique gris avec un détail en noir, toujours l'œil avec Republic of Gamers inscrit juste en dessous. Encore en dessous on a le câble management et enfin on retrouve les détails de la base toujours avec des détails en gris et en cuivré. Derrière on a un cache-câble avec toute la connectique derrière et on a un petit rebord ici qui vient appuyer un petit peu sur le câble, donc il faut vraiment avoir des prises courtes et même les câbles de Asus sont légèrement pliés. Et puisqu'on parle de la connectique, je vous laisse un aperçu de celle-ci avec justement, on retrouve la prise secteur, on retrouve 3 HDMI, un DisplayPort, on a un USB en type C pour le brancher sur l'ordinateur et on a 2 USB en type A, dont un pour brancher les périphériques compatibles avec NVIDIA Reflex et Analyzer. Et pour finir cette vidéo, on va faire un petit tour dans l'OSD qui s'atteint avec un clic sur le joystick. On a aussi des raccourcis ici avec justement le mode Game Plus et le Game Visuel. Alors, le Game Plus, on va avoir
un compteur de FPS, un viseur, une minuterie, un chronomètre et un alignement d'écran au cas où on ait plusieurs écrans comme celui-là. Et bien sûr, le game visual, ça va être plusieurs modes d'affichage en fonction du type de jeu. Donc l'OSD en rouge et noir, hein, Republic of Gamer, d'ailleurs c'est marqué ici avec l'œil, comme d'habitude il y a des yeux de partout chez Asus. On a le ROG Swift PG27 AQN, donc la référence, avec en dessous sa définition et sa fréquence, et après on aura tout le menu avec le G-Sync processeur, donc avec le NVIDIA Reflex, le LMB2, l'MB2 Pulse Wides, je sais pas comment ça se dit, Wides, bien sûr, donc avec l'Overdrive, on a le Game Plus, le Game Visuel, l'optimisation des noirs, on a aussi l'image avec la luminosité, contraste, rétroéclairage variable, on a aussi le contrôle de l'aspect, le filtre de lumière bleue, l'espace de colorimétrique d'écran. On a aussi la couleur, température, couleur, gamma et bien sûr les différents modes d'affichage au niveau de l'HDMI. On a la source avec les 3 HDMI, le DisplayPort et l'automatique. On a aussi les raccourcis. Donc ici, on va pouvoir changer les raccourcis, et vous avez vu, ça change ici d'icône, donc très très bien fait. On a aussi les effets d'éclairage, donc l'œil derrière, bien sûr, comme d'habitude. On va pouvoir l'activer, le régler, mettre le mode licorne comme on veut. Et bien sûr, la configuration système avec la langue, le son, la luminosité SDR, le message d'avertissement, la serrure, le réglage d'alimentation, la configuration OSD, le DSC, les informations et bien sûr la réinitialisation. Et voilà en ce qui concerne la présentation de ce PG27 AQDN de chez Asus Republic of Gamer. Sans vous spoiler, ça décoiffe. Enfin bref, ça vous aurez le test écrit, comme je l'ai dit en début de vidéo, sur cocottland.com. En attendant, je vous laisse un petit benchmark de justement la très sulfureuse Lara Croft. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À très bientôt.